Alors, on y va. Bonjour à toutes et tous. On commence à l'heure. Je suis Richard Weiss, cofondateur de la société GeoImpact à Berne. Et je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire aujourd'hui avec le titre Exploiter les réseaux de chaleur de manière économique, tirer le meilleur parti de soutien, augmenter l'efficacité grâce au numérique. Ce webinaire a été organisé par GeoImpact, la Fondation Click et Neosys. Nous avons un programme très informatif aujourd'hui avec des intervenants de la société Electra Basel-Land, de la Fondation Click et de la société Neosys. Mais tout d'abord, je pourrais poser la question, pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui? Parce que les réseaux de chaleur constituent un élément essentiel de la stratégie énergétique nationale de la Suisse. Selon l'Office fédéral de l'énergie, le secteur du chauffage joue un rôle central dans la consommation d'énergie et les émissions aussi de CO2. Le chauffage doit également jouer un rôle clé dans la stratégie de décarbonation afin d'atteindre nos objectifs climatiques à l'horizon 2050. Alors, voici l'ordre du jour pour aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue en nom de mes co-organisateurs. C'est toujours en train. Ensuite, la première présentation par Sandrine Brunet de la Fondation Click sur les possibilités de soutien pour les exploitants de réseaux thermiques. Ensuite, Léa Schmutz de Neosys expliquera les conditions et le déroulement de la participation sur ces programmes. Et enfin, Hervé Volery de Electra Basel-Land nous parlera de la numérisation au service de la croissance de l'entreprise. Après chaque présentation, nous réservons jusqu'à 3 minutes pour vos questions et à la fin, nous prévoyons aussi des minutes, une dizaine de minutes plus ou moins pour des questions de plus et des questions générales. Nota bene, le webinaire sera enregistré aujourd'hui. Des règles de jeu pour aujourd'hui. Après chaque présentation, comme dit, nous avons 3 minutes pour les questions de vous, des participants. Et aussi à la fin du webinaire, j'espère, encore 10 minutes pour les questions générales. Pour poser une question, lors d'une séance de questions, après chaque présentation, lors d'une séance, lors de Q&A, en fait, cliquez sur le bouton main jaune pour poser la question verbale. Ou à tout moment, vous pouvez écrire votre question dans la fenêtre de chat. S'il vous plaît, vraiment dans la fenêtre de chat, pas dans la fenêtre QA. Nous utilisons le petit bouton chat pour poser les questions. Vous pouvez poser votre question à tout moment. Et après la présentation, nous lisons les questions et répondre. Les participants seront mis en sourdine jusqu'à ce qu'ils posent une question. Et le temps du webinaire est prévu pour 17 heures. Alors, avant de passer aux interventions, permettez-moi, s'il vous plaît, en tant qu'organisateur, de vous présenter brièvement mon entreprise GeoImpact. Nous sommes une société basée à Berne qui met ses compétences numériques au service des fournisseurs d'énergie et aussi des fournisseurs de produits clean tech ou green tech en Suisse, sur les grandes questions énergétiques et où la compréhension de le lieu et le bâtiment, où la compréhension de lieu et bâtiment sont cruciales. Nous gérons une base de données vivante contenant des centaines d'attributs énergétiques pour chaque bâtiment, chaque parcelle et chaque logement en Suisse.
Et nous réalisons des analyses grâce à ces données et grâce à l'intelligence artificielle et grâce à la science de données, data science. Notre produit principal s'appelle Swiss Energy Planning, SEP, et nous sommes aussi les créateurs du Reporter Energy de l'Office fédéral de l'énergie. Reporter Energy est une ressource gratuite pour toute la Suisse et tous les Suisses. La Suisse possède un paysage de données très très complexe avec plus de 2,5 millions de bâtiments, plus de 700 fournisseurs d'énergie et d'importantes différences réglementaires entre les 26 cantons. Nous pouvons vous aider à apporter de la clarté dans cette complexité. Spécifiquement dans le domaine de réseau thermique, nous vous accompagnons avec nos données, avec nos outils, avec nos automatisations, en particulier pour l'analyse des potentiels des réseaux, la planification et développement des réseaux thermiques, l'extension et la densification des réseaux et la numérisation des processus de vente. Je ne veux pas couper l'herbe sur le pied de Hervé Volery, EBL, avant sa présentation, mais un petit exemple concret est le Wärmecheck, chaleur en français, de UBL. Mais Monsieur Volery vous en dira plus dans quelques minutes. OK, nous changeons maintenant d'intervenant. Je cède la parole et le microphone à Sandrine Brunet pour la première présentation. Merci beaucoup. Merci Richard, merci pour l'invitation et l'organisation. Donc, vous m'entendez bien toujours, c'est bon? Oui. Super, petit check. Ok, donc voilà, moi je suis là aujourd'hui pour représenter la fondation CLIC, donc la Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 en Suisse. Et je vais plus particulièrement vous présenter le programme de soutien de réseau de chaleur. Et puis Léa Schmutz vous présentera ensuite les détails de comment ça fonctionne vraiment. Moi, je vous mets le cadre, hein. Donc, alors, il faut que je trouve comment changer le slide. Voilà. Donc, je vais juste vous présenter déjà qui est la Fondation CLIC, qu'est-ce que le programme de réseau de chaleur, donc qu'est-ce qu'on subventionne vraiment, et puis mettre aussi un peu les choses au clair concernant un double financement et puis le bilan de CO2, parce qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet. Donc, en fait, notre fondation s'inscrit dans le mécanisme de compensation en Suisse, qui est en fait un instrument officiel ancré dans la loi sur le CO2, et puis qui demande aux importateurs de carburants fossiles de compenser une partie des émissions de CO2 émises par la mise sur le marché de ces carburants. Donc en fait, nous, la Fondation CLIC, on remplit cette obligation pour les importateurs. Et puis pour ce faire, en fait, on cherche des projets, parfois on les développe nous-mêmes, hein, pour obtenir ce qu'on appelle des attestations. Et en fait, ces attestations, elles représentent les réductions de CO2 qu'on peut ensuite remettre à la Confédération. Donc, juste pour dire qu'en fait, entre la Confédération et la Fondation CLIC, il n'y a pas d'échange d'argent, c'est juste des attestations ou voilà, une reconnaissance que les émissions ont été réduites. Et puis, c'est la Confédération qui autorise tous les projets et qui valide aussi le monitoring. Donc nous, en fait, on finance les réductions d'émissions de CO2. Et puis cet instrument, actuellement, dans la loi, il est fixé jusqu'à 2030. Donc on sait combien on doit réduire jusqu'en 2030. La suite nous est pour l'instant inconnue puisque la loi n'est pas encore existante. Donc là, c'est un aperçu en fait des projets que l'on subventionne dans le cadre de cet instrument.
Donc, on a 4 grandes plateformes, comme on les appelle. C'est dans le domaine des transports, avec les biocarburants, les carburants à hydrogène, le transport passer de la route au rail. On a aussi ce qui concerne les entreprises, donc pour remplacer les froids dans les frigos des grandes chaînes notamment. On a les gaz de décharge. Je vous laisserai ensuite jeter un œil un peu à toute la liste. Et puis on a aussi la plateforme bâtiment. C'est dans cette plateforme que s'ancre le programme de réseau de chaleur. Et puis on a aussi tout ce qui est chauffage mobile, pompe à chaleur, enfin ça va un peu tout dans ce même sens. Et puis encore la plateforme agriculture. Donc avec le chauffage des serres et puis notamment les installations de biogaz. Voilà un petit aperçu. Et puis on a noté à chaque fois qui était propriétaire du programme. Donc vous voyez que parfois c'est la Fondation Click elle-même, comme pour les chauffages, les réseaux de chaleur. Et puis parfois, ben, c'est des partenaires qui ont développé le projet ou le programme. Et puis en fait, nous, on a des contrats pour racheter les réductions d'émissions de CO2. Donc maintenant, qu'est-ce qui est concrètement soutenu dans le programme de soutien de réseaux de chaleur? Donc, bah, comme son nom l'indique, ce sont les réseaux de chaleur qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou alors des rejets thermiques. Ce sont aussi des réseaux de chaleur nouveaux ou alors agrandis ou qui se sont convertis aux sources d'énergie renouvelables ou alors à des rejets thermiques avec une extension de réseau. Donc, il y a pas mal de possibilités. Ah, non, c'est bon, je suis encore là. Je crois que... Oui, c'est bon. C'est mon Internet qui bug. Euh, Donc en gros, ouais, en général, quand il y a du renouvelable, c'est presque à tous les coups possible d'avoir une subvention, sauf si c'est un projet qui est déjà établi. Puis ça, on va encore le revoir par après sur les conditions d'acceptation du projet. Les sources d'énergie qui sont subventionnées, c'est notamment la biomasse, les rejets thermiques provenant de l'eau ou des eaux usées, les rejets thermiques industriels, les rejets thermiques provenant des usines d'incinération des ordures ménagères, qu'on appelle UIOM. Je ne sais pas si ça s'utilise beaucoup en français, cet acronyme, mais on va dire que oui. Donc voilà, et puis donc c'est tout ce qui est toute la chaleur qui est utilisée pour la chaleur de confort et pas la chaleur industrielle, qui est généralement déjà couverte par d'autres types de subventions. Et puis, tous les réseaux qui n'ont pas d'obligation de raccordement ni de restriction légale pour les énergies fossiles. Sinon, ça indiquerait que ce n'est pas additionnel. Voilà, sur les grands critères pour enregistrer votre réseau. Maintenant, comment est-ce qu'on est soutenu? Donc, combien, notamment? Alors, ça varie selon les cantons. Donc là, vous avez la liste. Même au sein des cantons romans, c'est pas toujours le même prix. Ça varie entre 100 et 160 francs la tonne de CO2 réduite. Et puis, donc ces variations, elles sont dues à la situation de chaque canton en fonction du financement du canton, de la possibilité de développer des projets. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses prises en compte, hein. Et puis, ça, c'est pas modulable, quoi. C'est vraiment fixe pour l'instant. À savoir, du coup, comme je l'ai dit, en fait, l'instrument, il est ancré jusqu'en 2030. Donc, nous, on va donner un financement ou une subvention jusqu'à la fin 2030 et on donne un subside annuel. Donc, dès que le monitoring est terminé et qu'il a été validé par l'OFEV, nous, on fait le versement. Par contre, étant donné cet horizon, on limite les inscriptions jusqu'à la fin de cette année, donc jusqu'à la fin décembre de 2025. Donc, c'est pour ça que je vous encourage vivement à inscrire vos projets maintenant, enfin au plus vite, et en tout cas d'ici à la fin de l'année. Et puis, c'est OK par contre de démarrer, enfin, d'avoir la mise en œuvre qui commence plus tard, même si elle commence en 2029. Bien que je vous encourage à la commencer le plus rapidement possible pour optimiser ou augmenter les subsides que vous allez recevoir, vu que vous les recevez annuellement. Si vous l'inscrivez en 2029, pardon, si vous
le mettez en œuvre en 2029, alors vous aurez que 2 ans de subside. Et si le projet démarre en 2026, alors vous aurez 5 ans. Voilà, le calcul est relativement simple. Et puis, ben, si vous voulez voir plus précisément le calcul de combien vous pourriez recevoir, on a un calculateur en ligne. Vous pouvez entrer les données de votre projet et puis ça vous donnera une estimation de ce que vous pouvez attendre annuellement. Donc, voilà, ça reprend un peu ce que je disais sur le processus. Donc, la première chose à faire, vraiment, c'est d'enregistrer votre projet, de l'inscrire en ligne sur notre portail pour en fait avoir cette validation et il faut surtout le faire avant le début de la mise en œuvre, donc avant d'avoir un contrat ou avoir payé quelque chose. Donc, dans le doute, vous inscrivez, vous pouvez toujours modifier les données après ou bien même retirer votre projet si nécessaire, mais inscrivez-le toujours en premier. Ensuite, c'est donc Neosis. Donc Léa Schmutz vous parlera de ça après, comment ils s'y prennent, mais c'est Neosis qui fait un examen du projet pour voir si effectivement il est potentiellement possible et puis s'il remplit les critères de notre programme. Ensuite, il y a un contrat de participation dans lequel on vous garantit le soutien jusqu'à la fin 2030. Et puis, ben, après, au milieu de tout ça, il y a la mise en service du réseau de chaleur. Et puis, par la suite, il y a un suivi annuel. Donc, vous devez nous fournir les informations de suivi tous les ans, donc une fois par année. Et là, c'est Neosis qui revient vers vous, qui vous dit exactement ce dont ils ont besoin pour réaliser le suivi. Et puis, donc, ce suivi, ensuite, nous, on fait une agrégation de tout ça et on le remet à l'OFEV pour avoir un examen de la part de l'OFEV. Et puis, une fois que l'OFEV a validé, ce qui est généralement le cas, des fois il y a des questions, mais voilà, on va ensuite vous verser les subsides. Et puis tout ça, ça prend un certain temps quand même. Donc, on vous demande souvent en début d'année les informations de suivi et puis on vous verse les subsides plus tôt en fin d'année. Donc, parce que ce processus est vraiment relativement long. Maintenant, peut-être juste une clarification par rapport à l'interface avec le programme bâtiment, parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, une précision. Un double financement, oui, c'est possible. Par contre, un double comptage des réductions d'émissions, non, ce n'est pas possible. Et ce sont deux choses différentes. Donc, c'est clair que tous les subsides publics qui ne sont pas remboursables doivent être communiqués pour notre programme. Et puis, s'ils sont déjà comptabilisés, s'il y a des réductions qui sont comptabilisées dans un autre programme, qui sont déjà valorisées, dans ce cas, on fait une répartition de l'effet. Et puis, voilà, Click dira, OK, nous, on a eu droit qu'à 50% des réductions. Et puis, c'est un autre programme, ben, notamment le programme bâtiment, qui aura droit aux autres 50%. Mais c'est vrai que d'avoir un double financement, c'est très intéressant parce que du coup, des fois, si le canton subventionne, alors vous avez un paiement rapide, un versement rapide, et puis avec Click, ben, vous avez annuellement encore des subventions. Et puis ça fait quand même au final plus d'argent. Sachant qu'entre le canton et Click, c'est possible justement d'avoir ce double financement. Et puis le canton, théoriquement, pour la plupart des mesures, il ne peut pas les faire valoir, donc il peut financer et ne pas avoir besoin de reconnaître les réductions. Et puis par rapport au bilan des gaz à effet de serre, hein, donc après ça dépend si on parle d'une commune, d'une entreprise, mais en vrai c'est la même chose, c'est-à-dire que de toute façon, les mesures qui sont réalisées, donc votre réseau de chauffage, les réductions qu'il apporte, elles vont dans un instrument. Dans ce cas-là, c'est l'instrument de compensation. Euh, mais ça, il va surtout ben, contribuer à réduire l'émission globale des émissions des gaz à effet de serre. Et il s'inscrit dans cet inventaire suisse, hein. Et c'est à ce niveau-là qu'on regarde et que ça compte. Donc la plus-value, elle s'inscrit à ce niveau-là.
Je pense que voilà, s'il y a des questions encore par rapport à ça, j'y répondrai plus précisément. C'est assez complexe en soi et en même temps c'est très simple. Le double comptage, il est vraiment très rare en fait, hein. Donc une commune qui réduit, ça va seulement dans un instrument, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Et puis en fait, ben voilà, pour éviter aussi tout malentendu, vous a proposé des exemples de formulation que vous pouvez utiliser quand vous avez un projet de réduction de CO2 qui est financé par la Fondation CLIC. Parce que c'est quelque chose où il faut toujours dire oui, on a réduit le CO2, mais vous n'êtes pas neutre en fait, puisque ça permet déjà de compenser pour les importateurs de carburant. Donc, je vous laisserai volontiers lire un peu ces propositions. Il y en a encore beaucoup plus en ligne. Euh, et s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers mes collègues. On vous clarifiera volontiers les possibilités de formulation pour quand même que, en fait, voilà, d'un point de vue image, vous puissiez dire oui, on a fait quelque chose pour le climat. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je reste à disposition pour des questions. Merci, Sandrine, pour les informations et pour le résumé du programme CLIC. Nous n'avons pas aucune question par chat. Il y a des questions des participants au moment. On peut écrire ou non. Alors, pas de questions. Il y a encore des chances pour les poser plus tard. OK, en ce moment, Léa Schmutz, la scène est la tienne. Tu peux prendre contrôle. Alors, Oui. Est-ce que vous voyez ma présentation maintenant? oui, Super. parfaitement. Merci. Alors, bonjour à tous et toutes. Je suis Léa Schmutz, je travaille pour Niosisake et nous gérons le programme réseau de chaleur. Ça veut dire que nous contrôlons, comme Sandrine a déjà dit, quel projet peut être intégré dans le programme et nous faisons le monitoring annuel. Ici, vous voyez la website de Click. Il y a aussi le link. Et là-bas, si vous voulez inscrire un projet, vous pouvez download le formulaire d'inscription ici, remplir le formulaire et envoyer le formulaire à nous. Et notre email, vous pouvez voir plus tard dans ma présentation. Maintenant, je vous explique un peu plus détaillé quelles sont les sources de chaleur, comment la chaleur peut être transportée et quelle utilisation de chaleur est possible. Alors, nous avons 7 types de sources de chaleur dans notre programme. C'est eau usée, ça c'est nappe phréatique, lac, rivière ou eau potable. Ou ça peut aussi être chaleur résiduelle à basse température ou usine d'incinération des déchets ou la chaleur résiduelle à haute température. La source de chaleur peut aussi être de biomasse et c'est aussi possible d'inscrire un projet avec un réseau existant mais avec une extension. Alors si seulement les traces sont construites et la centrale, on ne fait pas un changement. Après le transport de chaleur, ça peut être avec une conduite d'eau froide, conduite d'eau chaude ou conduite de vapeur. Et c'est nécessaire qu'il y ait une conduite, autrefois ce n'est pas un réseau. L'utilisation de chaleur peut être chaleur de confort, chaleur de procédé à basse température ou chaleur de procédé à haute température, alors procédé industriel. Maintenant, je vous explique les critères d'admission avec l'exemple de biomasse. Pour les autres types, il y a quelques changements, mais pas des grands changements. Le critère d'admission numéro 1, ça c'est que le projet est réalisé en Suisse. Je pense que c'est clair. Le numéro 2, ça veut dire qu'il n'y a pas le double comptage. Comme Sandrine a déjà expliqué, et le numéro 3, ça veut dire que
En cas de biomasse, c'est nécessaire que la source de chaleur, c'est la combustion de bois, briquettes de bois ou pellets, et que l'installation au point n'est pas utilisée pour produire de l'électricité. Critère 4, c'est que la conduite est une conduite à chauffage à distance chaud. Et numéro 5, ça veut dire que le système doit être monovalent ou bivalent. En cas de monovalent, on a seulement la centrale de chauffage maintenant dans ce cas de la chaleur biomasse. Et en cas de bivalent, on a aussi, c'est aussi possible d'avoir une charge de pointe. En cas de biomasse, c'est seulement possible d'avoir la source masse ou gaz pour la charge de pointe, mais dans les autres types, c'est aussi possible d'avoir biomasse comme charge de pointe. Le numéro 6, ça veut dire que la chaleur est distribuée et fournie sous forme de chaleur de confort ou chaleur industrielle. Et il y a une trace. Numéro 7, le projet doit être additionnel et nous contrôlons l'additionnalité après l'inscription dans le programme. Numéro 8, c'est important que le début de la mise en œuvre est après l'inscription et nous contrôlons ça dans le premier monitoring. Le numéro 9, ça veut dire que les réductions d'émissions peuvent être mesurées ou plausibilisées. Je pense que c'est aussi clair. Et le numéro 10 et 11, ce n'est pas important pour vous ici. Quelles informations nous avons besoin au moment de l'inscription? Comme vous voyez, ce n'est pas beaucoup. Par exemple, nous devons savoir quelle est la source de chaleur, combien de traces sont construites et quelle est la densité de population, si le système est bivalent ou monovalent. Mais comme c'est montré ici, c'est pas beaucoup. Et important pour vous est aussi que tout l'inscription et le monitoring et notre calculation, il n'y a aucun coût pour le propriétaire du projet. Les calculs typiques du programme, c'est nous avons besoin de paramètres clés. Ça, c'est énergie fournie ou la longueur de conduite. Avec ces paramètres, nous faisons la calculation de rentabilité. Mais il y a aussi les paramètres auxiliaires, c'est si le système est mono ou bivalent, la densité de population, la conduite si c'est chaud ou froide, ou si le bâtiment de la centrale est construit nouveau ou pas. Et quelle est la chaleur substituée, il y a des sources différentes. Et le réseau peut être centralisé ou décentralisé. La différence, c'est comme ça que le réseau centralisé, c'est un réseau existant avec un chauffage fossile et ce chauffage va être remplacé avec un chauffage renouvelable. Et comme ça, on peut intégrer ce projet au programme. Et décentralisé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chauffage, des maisons familiales ou individuelles qui sont connectées avec le réseau. Et après, les chauffages fossiles sont remplacés. Et avec ces informations, nous faisons une calculation de prognose de réduction des émissions et aussi la calculation de rentabilité. Ici, vous voyez un exemple de la vérification de l'additionnalité. Là-bas, ce projet maintenant est additionnel. Alors, le projet n'est pas rentable sans la subvention du clic. Et on voit ça, alors la ligne rouge, c'est le prix pour la chaleur dans le scénario de référence. Et si le prix dans le scénario de référence est plus bas que le prix en vert sombre, le prix du projet. Alors, si le prix de scénario de référence est plus bas que le prix de scénario du projet, le projet est additionnel. Et nous contrôlons ça après l'inscription. Quelles sont les conditions générales? Alors, qu'est-ce qui est soutenu?
le réseau de chaleur conforme aux prescriptions du programme. Je pense que c'est aussi clair, oui. Le réseau peut être créé nouveau. C'est possible d'avoir une extension ou une conversion. La conversion, c'est le cas central. Alors, c'est un remplacement énergie fossile par énergie renouvelable. Et les conditions sont que il y a des chauffages existants, les émissions de nouveaux bâtiments ne comptent pas, et une conduite doit exister et le projet n'est pas rentable sans revenu CO2, et il n'y a pas de double comptabilisation. Et comme Sandrine a déjà dit, la rémunération, c'est entre 100 et 160 francs par tonne de CO2 jusqu'à la fin de 2030. Et le paiement, c'est annuel avec le monitoring annuel. Et c'est très important si vous planifiez un réseau que vous inscrirez le projet jusqu'à la fin 2025. Et comment obtenir de l'argent? Nous faisons un pré-examen gratuit et vous pouvez nous contacter tout le temps avec notre email ou téléphone et nous faisons une vérification avec les dates que vous nous envoyez. Et l'inscription, c'est possible avec le formulaire au website de Click. Et comme j'ai déjà dit, l'inscription doit être avant la décision d'investissement, alors avant le début d'œuvre du projet. Et il n'y a aucune obligation jusqu'à la signature du contrat avec Click. Et le dépôt de la demande, vous pouvez envoyer le formulaire à nous, à notre email ici. Et nous répondons très vite, dans quelques jours. Et après, en cas que tous les critères d'admission sont remplis, Click transmet un contrat et après vous avez signé le contrat, il y a une obligation que vous êtes dans le programme. Et le paiement est annuel après le monitoring et le paiement passe sur la chaleur livrée. Et quelles sont autres questions que nous écoutons souvent quand on s'engage vis-à-vis de Click? Il n'y a pas une obligation juste pour l'inscription ou pour envoyer toutes les informations. Il y a seulement une obligation après la signature du contrat avec Click. Et comment évolue le prix du CO2? C'est garanti. Le prix est garanti de 100 jusqu'à 160 francs par tonne CO2 et l'évolution ultérieure dépend de la nouvelle loi sur le CO2, qui n'est pas claire maintenant. Et peut-on recevoir un soutien à la fois de Click et du canton? Ça, c'est, Sandrine a déjà expliqué, mais il y a 3 cas de subvention avec le canton et Click. Alors, ça dépend du canton. On peut avoir un partage des effets si le canton accepte ça. Peut-être le canton dit que c'est pas possible, alors le canton la subvention est possible d'avoir l'argent du canton ou de Click, mais pas combiné. Ou si le canton ne veut pas avoir la comptabilisation de CO2 lui-même, on peut aussi faire une subvention parallèle. Et important est aussi que le soutien de raccordement aux consommateurs de chaleur, aussi du canton, peut être parallèle au soutien des Click aux exploitants de réseaux de chaleur. Dans ce cas, il n'y a pas de répartition des effets qui est nécessaire. Oui, et quand faut-il déposer la demande? C'est le plus tôt possible. Si vous n'avez pas toutes les informations du projet, c'est pas grave. C'est très important que l'inscription est avant le premier investissement. Oui, je pense que je suis à la fin de ma présentation et merci pour votre attention et je suis disponible pour toutes les questions maintenant. Merci Léa pour les informations autour des conditions du programme Click. Maintenant, nous avons l'opportunité de poser des questions à Madame Schmutz ou à Madame Brunet autour du programme, autour de ces conditions.
Je pense que nous avons une question Oui, de Monsieur Moret Mhm. à Madame Schmutz. Léa, est-ce que tu Oui. peux lire la question? Oui, je peux lire de Monsieur Kevin Moret. C'est comment se déroule en quelques mots le monitoring annuel de projet AMI. Le monitoring doit-il par exemple être certifié par un organisme externe? Euh, alors c'est comme ça que au début de l'année, nous envoyons un document et avec ce document, nous demandons toutes les informations que nous avons besoin. Et si nous avons toutes les informations du propriétaire du projet, nous faisons le monitoring. Et après, nous avons terminé toute notre calculation. Il y a une autre entreprise qui fait la vérification de toute notre calculation, mais c'est pas avec un certificat ou quelque chose comme ça. À la fin du monitoring, on a un document de vérification euh, qui dit que toutes les calculations sont correctes et c'est tout contrôlé comme ça. Et si la vérification est terminée, tous les documents, nous envoyons tous les documents à l'OFEF et l'OFEF va voir encore une fois si les calculations sont correctes et après, tout est terminé. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci, Léa. OK, autre question? OK. Bon, c'est autour du programme CLIC, ses conditions, inscription, etc. Maintenant, nous changeons le sujet. Maintenant, on va entendre un fournisseur d'énergie, EBL, expliquer comment il a bénéficié de la numérisation dans le domaine commercial. Oui, Hervé, merci beaucoup. merci. Nous voyons votre écran. Oui. Parfait, ok. Alors, vous voyez l'écran. Merci beaucoup, Richard. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais un peu vous présenter le sujet de la numérisation comme moteur de croissance. Je travaille chez EBL, c'est un énergéticien basé en Bâle-Campagne. Je m'occupe des ventes pour la Romandie. Chez eux, on a une cinquantaine de réseaux de chauffage à distance. Et puis là, l'objectif, c'est un peu de vous présenter comment on a digitalisé une partie du processus de vente. Alors voilà, donc on a créé un site internet qui s'appelle Check Chaleur ou Wärmecheck en allemand. C'est donc un outil en ligne où on peut saisir l'adresse puis vérifier les disponibilités du réseau de chauffage urbain du contracteur. Donc là, c'est clair qu'on a listé uniquement ceux DBL. On a également mis en libre consultation tout ce qui est l'automatisation des besoins. Donc ça, on verra également avec Swiss Energy Planning. Ça permet également d'avoir rapidement un aperçu des coûts sans réellement contact avec une personne. Ça permet déjà plutôt de se faire rapidement une idée. C'est également facile et rapide d'accès. Donc, succinctement, le processus. Je vais ensuite, après, dans tous les cas, vous présenter la page Internet. Mais concrètement, vous recherchez le check chaleur, vous tapez votre adresse, les coordonnées, et puis à ce moment-là, c'est où le logiciel SEP qui rentre en ligne de compte. On va se baser sur leurs données d'estimation de consommation pour ensuite les utiliser, les renseigner dans nos tarifs. Et puis si la personne est intéressée à obtenir une offre indicative, elle transmet ses coordonnées et ensuite ça va directement arriver dans notre CRM. Elle, en parallèle, elle va recevoir un PDF avec l'offre indicative et puis nous ensuite on reprend dans les jours qui viennent contact avec cette dernière, voir si elle veut donner suite ou non, etc., s'ils ont des questions. Donc c'est vrai que c'est un processus
très très simple, hein. On tape l'adresse sur Internet, etc. C'est quelque chose qui prend de l'ordre de 3-4 minutes. Et puis ensuite, c'est du temps de traitement interne où on reprend contact le plus rapidement possible avec le client ou le potentiel client. Donc, c'est clair qu'après, c'est un outil self-service, si on veut bien. Donc, c'est utilisable à n'importe quel moment. Ça permet de, comme j'ai déjà dit, d'avoir une rapide première estimation de l'investissement. Finalement, il y a des gens qui ne sont pas toujours friands d'être appelés ou d'être contactés pour uniquement avoir un ordre de grandeur. Donc, c'est vrai que ça leur donne également accès à se servir eux-mêmes de l'information. Et puis ensuite, voilà, le prospect reçoit rapidement des informations pertinentes et les recommandations. En termes, c'est clair, de numérisation, c'est un gain d'efficacité, donc un gain de temps. Vu que c'est le client qui a introduit ces données, donc ce n'est pas à nous, c'est un gain de temps aussi de notre côté, l'aspect de la saisie automatisée. Ça arrive directement dans le système CRM. La qualité des données est d'autant plus juste parce que il n'y a pas d'erreur de frappe ou autre. Et puis c'est clair qu'on peut facilement voir l'ordre de grandeur et de croissance, donc on peut scalabiliser le tout. Voilà, ça je vais rapidement passer. Je pense que le plus intéressant, ce sera de vous présenter directement la page Internet. Donc là, vous voyez, le check chaleur, c'est une page sœur DBL, où ensuite, si on tape dessus, on voit tous les réseaux EBL. Si on prend l'exemple d'un réseau de chauffage à distance qu'on a à Bordeaux, le premier qui vient, donc on a créé nos zones, et puis donc c'est clair qu'il faut toujours faire des endroits, mais voilà, il n'y a pas le réseau qui est indiqué volontairement, mais par contre, on a la zone définie où on dessert de la chaleur potentiellement. Et donc, je ne sais pas si je prends au hasard un bâtiment, je clique dessus. Donc là, ça dit que votre objet se trouve dans la zone. On doit accepter les conditions générales, bien sûr, comme toujours. On doit noter les coordonnées. Donc, je vous fais juste un test. Êtes-vous propriétaire du bien immobilier, oui ou non? Parce que de temps en temps, ça peut être par le biais d'une régie ou d'un locataire. Donc là, on va mettre non. Et ensuite, obtenir une offre modèle. Et puis, c'est là que l'outil Swiss Energy Planning rentre en ligne de compte où, sur la base de leur estimation, ils vont dire quel système de chauffage est actuellement utilisé. Ils vont également estimer la puissance du raccordement et la consommation d'énergie. Comme vous voyez, tout est quand même modifiable, hein. Donc, si la régie a la consommation de gaz et dit non, ce n'est pas 7600, c'est peut-être 7000 tout court, hop, on voit que ça change, le nombre de kilowattheures également change, etc. Et puis ici, vous avez la structure de prix typique qu'applique EBL. Donc, vous avez directement accès aux chiffres, au prix, également la réduction annuelle de CO2. Et puis, si je vais au bout du processus, demander une offre, ensuite, il y a le message justement qui vient, votre demande a été soumise avec succès. Donc là, ça va automatiquement générer un lead chez moi dans mon CRM que je vais recevoir demain matin. Et puis ici, la personne peut télécharger, voilà, ouvrir le fichier, peut télécharger et donc obtient une offre de prix indicatif de notre part déjà au préalable. Donc voilà un peu pour le processus EBL qu'on a utilisé et intégré pour utiliser le check chaleur, le SEP, l'outil. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet-là. Spectaculaire. Merci, Hervé. Merci pour la démo aussi. Très cool.
Le dernier moment pour poser des questions des participants. Il y a des questions de plus. OK. Moi, je crois que Richard, Oui. Bon, ils n'ont c'est un pas accès aux webinaire questions. comme Yeah, c'est très bon. Ils OK. ont- Dans partage mon écran dernière fois. Alors, merci à toutes et tous. Je voudrais remercier nos intervenants, Madame Brunet, Madame Schmutz, Monsieur Volleret, pour leur présentation très imposante et informative. Je remercie aussi les participants pour votre assistance et pour votre participation. J'espère que vous, les participants, avez également pu en profiter du webinaire d'aujourd'hui. Je dis, ensemble, nous allons bâtir un avenir plus propre et plus vert pour la Suisse. N'hésitez pas, ici sont les coordonnées de nous, chaque de nous. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire après ce webinaire. Par ailleurs, la vidéo du webinaire et aussi les fiches, les slides, les diapositives, les slides seront dispo des mois dans quelques jours. Il faut avoir des jours pour processer la vidéo, la fiche vidéo, etc. Mais après, la prochaine semaine prochaine, vous pouvez me contacter pour obtenir le lien pour la vidéo et les slides. Naturellement, avec autres questions à les intervenantes, vous avez là les coordonnées. Encore, merci beaucoup pour votre assistance, pour votre temps. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.